on se retrouve pour un focus sur un titre en particulier. Alors je n'ai pas encore fait à ma connaissance de vidéo de ce genre, sauf pour un livre que je vous ai juste montré sans que vous voyez ma face, qui était La Belle et la Bête. C'était juste pour vous montrer la beauté du livre. Là je vais vraiment parler d'un livre en particulier, car je suis... en fait j'ai vachement aimé, même s'il y a beaucoup de choses qui m'ont pas du tout plu, quoi. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de prendre un petit carnet où j'ai noté des points parce que je ne voulais pas les oublier, donc je vais le chercher. Voilà, donc ce livre c'est The Book of Ivy. Alors je débarque après tout le monde, hein, je le sais. C'est un peu classé en young adulte fantasy. Parce que là, dans le résumé, on dit histoire d'amour torturé, thriller psychologique. Non. Et dystopie cruelle. Dystopie, oui, je suis d'accord. On se retrouve un peu dans une sorte de post-apocalyptique, hein, quand même, puisqu'on a 50 ans après une guerre nucléaire. Voilà. Et clairement, on critique la société qui est installée dans ce roman. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, je vous mettrai le lien en barre d'informations pour que vous alliez voir le résumé détaillé. Je pense que je mettrai un lien sur de Babelio, je crois. On est dans une société, donc comme je vous l'ai dit, ça se passe 50 ans après une guerre nucléaire qui a décimé la population mondiale. Il y a un groupe de survivants d'une dizaine de milliers de personnes qui a fini par se former. Et ce qui reste des États-Unis d'Amérique, c'est choisi un président. Mais il y a deux familles qui se sont affrontées pour choisir l'élu en gros, et il y avait la population, en fait, elle s'était vite scindée entre deux clans. Ceux qui voulaient genre une espèce de démocratie et les autres. Et en fait, les autres ont un petit peu imposé leur façon de faire et leur façon de penser. Alors on nous parle d'un fondateur de la ville qui est dans le camp des soumis, entre guillemets, et le camp du président. Donc eux n'ont pas fondé cette ville, mais c'est eux qui ont pris le pouvoir. Cette famille, alors le nom, je ne saurais plus vous dire le nom de famille, donc je sais que le mec dedans s'appelle Bishop, hein, celui avec qui elle doit se marier. Oh là là, je suis une catastrophe, hein, comme d'habitude. Bon, bref, on s'en fout un peu en fait. Donc dans cette société, il y a toutes les jeunes filles de 16 ans qui doivent, je crois que c'est tous les mois ou une fois par an, je sais plus, elles doivent épouser des hommes de la famille, entre guillemets, de ceux qui règnent, ceux qui sont au pouvoir, enfin, en tout cas de leur clan. Et après, l'année d'après, c'est l'inverse. Voilà, vous avez compris, c'est leur fils qui épouse leur fille. Donc déjà c'est un petit peu spécial parce que le mariage est imposé, elles n'ont pas le droit de choisir qui elles vont épouser. Donc il y en a beaucoup quand même qui se sont fait à l'idée, hein, voilà, se font imposer un mariage mais elles s'en fichent un petit peu. Et nous en fait on va suivre la vie d'Ivy. C'est comme ça, mais Ivy Westphal, donc elle est de la famille même, donc par le sang, je crois que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père qui a fondé la ville. Elle est orpheline de maman et elle vit avec son père et sa grande sœur qui a 2 ans de plus qu'elle. Sa grande sœur était censée épouser un homme 2 ans auparavant qui a refusé et a préféré attendre pour épouser sa sœur. Voilà, donc en gros déjà c'est un petit peu bizarre. Et apparemment ça lui convient bien comme situation, bah, tu m'étonnes, elle s'est pas vue imposer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Donc du coup c'est sa petite sœur qui doit se dévouer et qui va devoir épouser ce garçon. Ce garçon ce n'est autre que le fils directement, donc la lignée du président, donc ceux qui gouvernent. Et évidemment, c'est la guerre entre les deux familles, hein, comme vous vous en doutez bien. Et comment dire, en vérité, on découvre assez vite que Ivy, sa sœur et son père ont formé une sorte de pacte, ont créé un plan pour évincer la famille au pouvoir et revenir prendre le pouvoir en fait. Donc leur but, pardon, est de tuer le futur mari d'Ivy, donc Bishop, et de tuer également son père. Alors, moi j'ai bien aimé ce truc. Mais voilà, le global de l'histoire, j'ai vachement aimé, comment ça s'est fait, etc. Je vais vous détailler un petit peu plus les points qui m'ont plu et qui m'ont moins plu. Mais voilà, je suis un peu... je sais pas trop sur quel pied danser en fait, parce que autant il y a un côté que j'ai vraiment beaucoup aimé pour du young adulte, je trouve... voilà, c'est quand même assez rare pour le notifier, hein, c'était pas... L'histoire j'ai beaucoup aimé, même s'il y a énormément de points qui m'ont énervé, qui m'ont... après coup, qui m'ont... la fille qui cherche ses mots. Qui m'ont déçu, pardon. Bon bref, le plus simple c'est que je vous dise exactement ce qu'il en est, hein, voilà.
Donc je vais lire la petite note, hein, pardon, mais sinon ça va être fouillis, hein, comme d'habitude. Je vous donne un petit peu les points qui m'ont un peu saoulé ou moins plu, ou des trucs que j'ai constatés, enfin que j'ai constaté direct. Alors oui, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'il va y avoir énormément de spoil dans toute la vidéo, parce que évidemment je vais décortiquer un petit peu plus ce livre. Donc si vous ne voulez pas avoir les éléments de l'intrigue, ben, n'hésitez pas à fermer la vidéo, tant pis, hein, il y aura peut-être moins de monde qui va la regarder, mais bon. En même temps, voilà, je vois pas comment faire d'autre pour dire vraiment ce que j'ai pensé des choses qui m'ont gêné ou pas, sans vous donner les éléments. Donc voilà, tout de suite, si vous n'aimez pas, ben, vous cliquez sur la croix et vous fermez, vous regardez pas la vidéo. Je ne vous en voudrais pas. Voilà, mais maintenant que vous êtes au courant, pour ceux qui restent. Voilà. Les quelques clichés, entre guillemets, enfin les trucs qu'on retrouve, je détaille. Elle est complètement différente de sa sœur. Elle n'a pas un caractère facile, mais elle est tout de même soumise à sa famille. Donc ça, c'était un petit peu bizarre. Dévouée mais soumise, quoi, en gros. Son caractère n'est pas spécialement profond, hein, cette Ivy. On sent qu'elle a un petit peu de mal à s'affranchir de la pensée de sa famille, alors qu'elle a quand même 16 ans. Et que leur situation leur pousserait justement à énormément cogiter pour essayer de faire bouger les choses, vu qu'ils ont été obligés de survivre dans des conditions assez difficiles. Pourquoi aussi croire que toutes les filles à cette époque se faisaient violer? Alors ça vient à un moment donné dans une conversation, car quand elle se marie avec Bishop, en gros, elle ne veut pas qu'il la force à faire quoi que ce soit, donc ce qui est très compréhensible, hein, bien sûr. Mais pourquoi dans sa tête, en fait, toutes les filles sont censées se soumettre sexuellement à leur mari ou à un homme? Enfin voilà, j'ai pas trop compris. Sachant qu'on est quand même en Amérique là-bas et que je pense pas que ce soit développé dans les années précédentes leur mode de fonctionnement. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, bref. Ensuite, sachez que Ivy, elle va être trahie par sa propre famille. Donc voilà, je sais, c'est un spoil, mais bon, bref. Elle va être trahie par sa propre famille, entre guillemets, hein. Même après avoir ouvert les yeux sur ce qu'ils étaient vraiment, pourquoi est-ce qu'elle les soutient encore, en fait? Pourquoi elle va quand même trahir Bishop alors que finalement elle est tombée amoureuse de lui, alors qu'à la base elle voulait pas, enfin voilà, elle doit quand même le tuer, hein, de base, donc elle allait pas s'embourracher, je sais pas l'expression, voilà, elle allait pas tomber dans ce truc d'amour, bref. Donc je sais pas, j'étais un petit peu sceptique sur ce côté-là. Ensuite, les choses que j'avais devinées tout de suite, enfin genre dès les premiers chapitres, hein, sans qu'on nous le révèle un petit peu à la fin, mais je l'avais remarqué. Le père et la sœur, eh ben, évidemment ils sont pas dettes. Je l'ai capté direct, hein, se servir déjà de leur propre fille pour assouvir un besoin de revanche. On ne sait même pas d'où ça sort. On n'a pas les éléments d'avant, en fait, donc c'est ce qui fait que le côté est un peu bizarre, un peu louche. Le président de la ville qu'on dépeint comme un mec horrible, comme un homme sans pitié, cruel, complètement con, insensible, inhumain, voilà. Ben, il s'avère que ben, il est pas si terrible que ça, hein, en fait. Il est pas si méchant en fin de compte. Et sa façon d'agir qui est surtout beaucoup diabolisée, en fait, surtout de par le fait qu'il exclut de la ville, parce qu'il y a des barrières qui barricadent la ville. Quand quelqu'un commet un crime ou quelque chose de plus banal, genre une trahison, enfin plus banal, une trahison, même des fois s'il y a juste eu l'idée de faire quelque chose de mal, ou qui a volé, ou des trucs... disons que la sentence, elle est la même que tu commettes un vol, ou que tu tues quelqu'un, ou que tu violes quelqu'un. Donc déjà, voilà, c'est un petit c'est qui est un peu bizarre, mais le fait de le mettre hors de la ville, pour ne plus avoir à le gérer, ni à le nourrir, ni à dépenser de l'argent pour lui, parce qu'ils doivent faire attention à leur système, en gros, ben, je trouve pas ça si con, enfin finalement, après attention, hein, entre gros guillemets bien sûr. On ne connaît, comme je l'ai déjà dit, que très peu les réelles motivations du père d'Ivy et de sa sœur. Est-ce que c'est vraiment pour rétablir quelque chose de plus honnête selon eux, pour gouverner la ville, ou est-ce que c'est vraiment une sorte de vengeance personnelle? Donc ça, je l'avais capté direct, hein. Après, le petit souci,
Le petit truc qui est vraiment cliché quand même, c'est que Bishop, hein, le mec, le mari, enfin, l'homme qu'elle épouse, dès les premiers chapitres, il est trop parfait. Voilà, il a pas de... Moi, je vais pas trouver de défaut, hein, donc c'est ça qui est un défaut pour moi. Sachant que c'est destiné quand même à un public de jeunes filles ou de jeunes femmes ou de jeunes ou d'ados. Hein. Sachez que c'est pas la réalité. Tous les hommes ne sont pas aussi bons. Alors, ils sont pas tous ignobles non plus, mais voilà, faut trouver la perle rare. Faut vraiment avoir beaucoup de chance. Ou je pense qu'il faut avoir de la chance. Voilà. Bishop, il est un petit peu énervant parce qu'il est parfait. Il est tout dans le self-control, la mesure. Alors qu'Ivy, elle se l'imaginait si horrible, sachant qu'elle l'a croisé plusieurs fois, vu que c'est le fils du président, hein, je le rappelle. Donc pourquoi elle se l'est diabolisée si il n'a jamais montré d'excès de colère en public ou de mépris envers les autres. Enfin voilà, au contraire, il est plutôt du genre à défendre tous les points de vue. Il est vraiment très différent de son père. Pourquoi n'a-t-il jamais tenté de renverser les choses s'il est tellement en désaccord avec lui d'ailleurs? Ça, c'est aussi une question que je me suis posée. Bref, ensuite, les choses qui m'ont le plus dérangé, alors, ça continue, hein, je suis désolée, mais les trucs qui m'ont énervé, donc qui reviennent malheureusement souvent dans le young adulte, c'est que Ivy, elle est hyper naïve. Elle est super naïve comme nana, putain, mais elle a 16 ans, elle est censée être un peu plus sensée. Alors, parce que comme je vous l'ai dit, leur situation elle est quand même très précaire, hein, ils n'ont quasiment rien pour eux, ils n'ont pas le droit de choisir ce qu'ils vont faire de leur vie. Quand ils se marient, ils sont obligés d'enfanter dans les premières années pour assurer la descendance des hommes de la famille qui gouvernent. Après, on est encore une fois dans un cliché du beau gosse qui séduit la fille alors qu'elle doit le tuer. Enfin bon, après voilà, c'est du young adulte, donc on n'allait pas tomber juste dans un truc de renversement de pouvoir, sinon ce serait pas du tout le même style de livre, je suis d'accord, mais c'est un petit peu le truc que c'est pas forcément ce que je préfère dans ce côté de young adulte. Les clichés physiques au niveau de l'attirance, alors oui, ça on en parle. Quand ils sont en maillot, à un moment donné, Bishop l'emmène. D'ailleurs, ça rappelle d'autres romans, mais il l'emmène dans une sorte de forêt slash plage slash rocher slash rivière. Enfin, voilà, un endroit un petit peu merveilleux. Et ils sont en maillot de bain et voilà, ils sont comme des gamins quoi, hein, finalement. Donc je veux bien, hein, lui il a 18 ans, elle en a 16. Mais voilà, la façon dont c'est écrit, on a l'impression qu'ils ont 12 ans dans la façon de faire, alors que à la limite, ils sont même presque pas censés ressentir ça à leur âge. Enfin, je sais pas. Enfin, c'était un peu bizarre. Après aussi, le truc, c'est qu'ils commencent à faire connaissance en vivant ensemble, évidemment, hein, parce qu'ils se connaissaient pas du tout. Et la première fois où ils s'embrassent, c'est lors d'un action ou vérité. Voilà. Alors, à 16 ans, 18 ans, je doute fortement qu'on joue encore à ce genre de jeu actuellement. Hein. Surtout que dans le roman, il y avait plein d'autres moments pendant lesquels ils auraient pu s'embrasser pour la première fois. Et ça aurait été vachement mieux pour moi, à mon avis. Et on a aussi le cliché de la belle-mère acariâtre, tant qu'à faire. La mère de Bishop, c'est une vraie pétasse. J'étais un petit peu loin là quand même. C'est une mégère, on sent qu'elle ne peut pas saquer Ivy depuis le départ, alors qu'à la base c'est quand même son mari, donc la femme du président, hein, je le rappelle, c'est quand même son mari qui a imposé les mariages forcés et obligatoires. Donc elle pourrait être un petit peu plus conciliante envers Ivy parce que c'est pas du tout facile pour elle. Je vais maintenant passer aux choses qui m'ont plu hein, quand même, ce serait bien, parce qu'il y a quand même des trucs qui m'ont plu là-dedans. L'évolution du personnage d'Ivy, même si elle est longue et même si elle aurait pu surgir, je trouve pas mes mots, pardon, hein, mais elle aurait pu arriver beaucoup plus tôt, selon moi. J'aime bien aimer le côté quand même engagé de Bishop, hein, le fils du président, qui va d'ailleurs faire ouvrir les yeux à Ivy sur beaucoup de choses, même si ça arrive tardivement et qu'à la fin du roman on est « Mais non, pourquoi c'est la fin? Je veux savoir la suite !» Voilà, le côté aussi dans ce livre où tout n'est pas noir, où tout n'est pas blanc, sachant qu'il y a deux camps et qu'il n'y en a aucun des deux qui a plus raison que l'autre pour moi, enfin dans ce qu'il nous est expliqué. J'espère que ce côté-là, ce sera approfondi un peu plus dans le tome 2.
voir comment ils peuvent justement mettre en place un nouveau système peut-être, je sais pas. Et le côté trahison familiale qui est super intéressant, hein, parce que ben, bon, même si on s'attendait un petit peu, je trouvais ça bien que la trahison ne vienne pas forcément du côté. Enfin, je dis que je m'y attendais, mais enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'y ai pensé, mais j'ai trouvé ça bien pour une fois on parle de ça. Je vais maintenant vous dire ce que j'aimerais vous trouver dans le tome 2, parce que je ne l'ai pas encore lu, donc je vais essayer de me le trouver d'occasion. Hein. Je l'avais trouvé chez Easy Cash, celui-là, je crois. J'espère le trouver d'occasion parce que voilà, franchement, je vais pas mettre 20 balles pour ça. Enfin, c'est du young adult, donc je vais peut-être pas les garder dans ma bibliothèque. J'aimerais trouver dans les tomes 2 une Ivy combattante parce qu'à la fin du premier tome, donc elle a été expulsée. Hein, voilà. Comme je vous ai dit, il y a eu du gros spoil dans cette vidéo, donc elle a été expulsée de la ville suite à. Vous allez découvrir quoi, enfin je vais pas tout vous dire non plus. Et j'aimerais qu'elle se batte vraiment, qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour arriver à revenir dans la ville en gros. Une rébellion où il y aura des discussions intelligentes pour fonder un nouveau système qui ne soit pas dictatorial, n'est-ce pas? La fin des mariages forcés et des encouragements à enfanter, enfin encouragement entre guillemets, entre gros guillemets, hein, parce que clairement on nous le dit beaucoup. Une histoire d'amour avec Bishop, mais peut-être un petit peu moins gnangnan que ce que c'était au début. Hein. J'avais l'impression de me retrouver dans le premier livre de Twilight. Enfin voilà, je l'ai pas lu, mais les échos que j'ai entendus, et j'ai vu le premier film quand même. J'ai regardé un film il y a pas longtemps parce que ma mère et ma soeur elles adorent. Bon bref, je vais pas vous raconter ma vie, on s'en fout. J'aimerais trouver une Ivy peut-être en dirigeante, enfin peut-être pas dirigeante de la ville parce qu'elle n'a que 16 ans, mais entre guillemets qui revient vraiment sur le devant de la scène. Alors ça me paraît un petit peu compliqué hein, parce que quand même elle n'a que 16 ans et je doute fortement que son caractère évolue aussi fortement en un laps de temps si court, mais pourquoi pas. Et ouais, une petite punition pour sa famille, hein, pour son père et sa sœur. Voilà, ça pourrait être pas mal je crois. Et je pense qu'on va découvrir vraiment ce qui s'est passé avec sa mère, parce qu'il y a une espèce d'histoire entre la mère d'Ivy et le père de Bishop. Alors voilà, j'espère qu'ils vont pas nous pondre un truc du style finalement c'est ta fille, c'est pas mal. Finalement c'est ta sœur, enfin voilà, j'espère que ce sera pas un truc comme ça parce que je sais pas, ça m'est venu comme ça. Voilà, donc en gros, j'ai quand même vachement aimé l'histoire. Alors ça peut paraître bizarre avec tout ce que je viens de vous dire. Il y a quand même pas mal de clichés, pas mal de trucs qui m'ont un peu énervé. Il y a un côté un petit peu gnangnan. Mais j'étais à fond dedans. J'ai pas pu lâcher le livre, quoi. Je l'ai lu en 2 fois. J'ai fait 2 sessions de lecture. Et j'ai vachement aimé. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, on n'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas obligé à chaque fois d'aimer des livres qui nous font réfléchir sur le sens de la vie. Sur un côté philosophique ou sur une critique de la société. Donc même si on critique un petit peu le système qui a été mis en place, mais voilà, vous captez un petit peu mon idée principale. J'espère que ça vous a plu d'avoir mon avis vachement détaillé sur un livre. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je le refasse un peu plus souvent, en vous précisant toujours quand c'est un spoil, parce que je vais détailler ce qui se passe vraiment dans le livre. Je vous attends en commentaire, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vais voir si j'ai le temps de filmer une autre vidéo avec cette coupe de merde. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.